BFM Business, tout pour investir. Antoine Larigauderie. De l'immobilier et des cryptos. Pour terminer ce tout pour investir, ce dernier de la semaine, est-ce que ça vous dit ? Eh bien, on va tout de suite embrayer sur l'actualité crypto avec Enzo Allo, fondateur de cryptopatrimoine.fr. Bonjour Enzo. Bonjour Antoine. Alors, on va un petit peu remettre le décor en place pour parler des cryptos et de cette semaine qui aura quand même été relativement riche. Du côté du Bitcoin et de l'Ether, on termine sur un petit redressement. Malgré tout, voilà, on sent qu'on plafonne un petit peu du côté du Bitcoin au-delà des 98 000 et l'Ether qui a reconquis les 2800. C'est ça, en dollars. Alors effectivement, pour Bitcoin, je trouve ça plutôt positif aujourd'hui. On est depuis quelque temps sur une période, je pense, de renforcement. Ça commence à stagner entre les 90 000, 100 000. Est-ce que ça cassera à la hausse, à la baisse ? On ne sait pas encore vraiment. En tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même un intérêt continu des institutionnels pour lancer de nouveaux produits, dont des ETF sur des cryptos, ce qui, je pense, est un signe très positif pour le marché, puisque ça apporte encore de nouvelles formes de liquidité. Donc on pourrait voir sur le territoire brésilien déjà un premier ETF sur Ripple qui pourrait avoir lieu cette année. Je pense que 2005 pourrait être dans la continuité 2024 sur ces aspects-là, tout comme il pourrait y avoir également des ETF, des lancements sur Litecoin, sur Dogecoin, sur Solana, qui sont aujourd'hui, je pense, d'après les rumeurs et de ce qu'on voit sur les demandes de sociétés comme par exemple Grayscale, auprès de la Securities Exchange Commission, ce sont les noms qu'on voit aujourd'hui apparaître. Donc plutôt positif, je pense. Oui, parce que ça veut dire que le marché des cryptos continue de s'industrialiser, de s'institutionnaliser et de rentrer vraiment dans les palettes d'investissement mainstream. Clairement, et surtout qu'à la base, c'est un marché qui est essentiellement retail. C'est que vraiment depuis quelques années récemment qu'on a des gros institutionnels comme BlackRock, etc., qui commencent à rentrer. Donc ce sont de nouveaux flux, ce sont des nouveaux investisseurs, et je pense que c'est très positif. Ça apporte plus de stabilité, potentiellement moins de volatilité à long terme également. Donc voilà, plutôt positif. Et est-ce que paradoxalement, justement, le fait que ça s'institutionnalise sur les grosses capis, est-ce que ça ne va pas peut-être réduire l'intérêt de certains projets un petit peu en retrait je pense à Uniswap, je pense éventuellement au Memecoin, à ces choses-là. Effectivement. Alors là, tout est question de profil investisseur. Moi, aujourd'hui, je suis plutôt de ceux qui sont sur ce marché-là de manière assez défensive. C'est-à-dire que le but, c'est d'avoir et de gagner, essayer d'un petit peu d'argent sur 5-10 ans. Et si on regarde un petit peu dans le rétroviseur, pour moi, il n'y en a qu'une seule qui est en top, sur laquelle on peut être un peu plus serein, c'est Bitcoin. Donc pour moi, Bitcoin doit rester le cœur de portefeuille. Ensuite, on peut effectivement avoir quelques crypto-monnaies un petit peu satellites, comme vous venez de citer, qui ont, on va dire, des utilités bien réelles. En revanche, moi, ma conviction, c'est qu'aujourd'hui, 95% des cryptos sont à mettre à la poubelle, puisque pas de valeur ajoutée, pas de génération de valeur, etc., etc. Donc, on verra le temps, ce que ça donnera dans le temps, mais voilà. Effectivement. Alors le gros événement de la semaine, on en a beaucoup parlé en début de semaine, mais tout au long de la semaine, c'est la Memecoin Libra en Argentine qui a mis dans la sauce, si on peut dire, le président soi-même, Javier Milei. Alors on sent une affaire qui est quand même légèrement différente de cette espèce de Memecoin qui était née quand Donald Trump a accédé au pouvoir. Maintenant, ça pourrait créer un précédent qui pourrait être intéressant à garder en tête. Oui, effectivement, la grande différence déjà entre ces deux affaires, c'est que Donald Trump, lui, a revendiqué la création et un petit peu l'émission de ces nouveaux jetons, tout comme Melania Trump. La grosse différence qu'on a ici, c'est que visiblement, le créateur de Libra, donc cette crypto-monnaie qui a été vendue d'abord par le président argentin sur Twitter comme étant une monnaie qui permettrait de développer l'économie locale, etc., etc., qui a ensuite retiré son tweet en expliquant qu'il n'avait pas eu toutes les informations et qu'en fait, il ne connaissait pas beaucoup tout ça, etc. Et
Entre-temps, c'est pratiquement, c'est 96% de la valorisation du token qui a chuté. Donc ça fait le lien en même temps avec ce qu'on disait avant. Ce que je pense, 95% des tokens aujourd'hui sont survalorisés, je pense. Et donc, cette chute libre qui aujourd'hui a entraîné plutôt les épargnants argentins dans le rouge, très clairement. En revanche, ce qu'on peut s'apercevoir, c'est que comme on en parle régulièrement sur cette chaîne, la blockchain, tout est traçable. Et donc, on va pouvoir regarder un petit peu la manière dont les transactions ont été faites depuis la création de ce token. Ce qu'ont remarqué certains journalistes et analystes, c'est que 100 millions d'équivalents en dollars de cette crypto-monnaie ont été envoyés à 8 portefeuilles pour lesquels on aurait des soupçons sur la sœur donc du président argentin qui aurait été donc payée pour pouvoir faire la promotion. Alors tout ceci aujourd'hui, on n'a pas les preuves, et en tout cas aucun tribunal n'a formulé de décision concernant tout ça. Donc ce sont des soupçons qui planent sur, on va dire, la famille politique du président argentin qui, alors à la manière de beaucoup d'influenceurs crypto, en fait c'est assez simple, se fait payer pour faire la promotion d'un token et lui en fait gagnera cet argent grâce au paiement de cette promotion et non pas spécialement grâce à la valorisation du token dont il fait la promotion qui, je le rappelle, pour le coup n'avait probablement pas tous les clés en main pour comprendre de quoi il en ressortait. Oui, dites-moi, terminez. Le fait intéressant, c'est qu'à l'origine, ça a été vendu donc comme un token qui a une valeur pour, on va dire, les Argentins sur la création de business, etc. Et qui ensuite a été détourné et on a dit, en fait, non, c'est un mème. Et donc, c'est une blague. Et donc, c'est un mème communautaire. C'est quelque chose qui n'a pas de valeur vraiment, hormis la confiance qu'on veut bien lui donner. Donc, encore une fois... Un président n'a pas spécialement toutes les compétences, je pense, financières pour comprendre l'impact de ce genre de communication et décision. Donc, aux investisseurs de faire un petit peu leur choix, je pense, entre les stratégies d'investissement adoptées. C'est-à-dire, est-ce qu'il vaut mieux, par exemple, comme dans ce qu'on disait en introduction, parier sur éventuellement des futurs ETF qui pourraient amener de nouvelles croissances et de nouveaux encours, plutôt que réagir à du court terme sur des annonces Twitter qui sont, à mon avis, je pense, extrêmement nocifs pour le marché. Mais alors, du coup, on le voit, question subsidiaire, on voit que Javier Milei est quand même sous le coup d'une class action. Il y a plusieurs avocats qui ont réuni des dossiers là-dessus. Il y a un influenceur argentin, d'ailleurs, qui s'est payé une colère monstrueuse en vidéo et qui a juré que ça allait barder. Est-ce que vous ne pensez pas que, compte tenu d'une éventuelle jurisprudence à ce sujet qui pourrait vraiment mettre en difficulté Javier Milei, par exemple Donald Trump et la First Lady qui avaient émis des meme coins à leur image pourraient eux aussi subir des déconvenues judiciaires? Dans ce cas-là, j'aurais plutôt dit Elon Musk sur son tweet sur le Dogecoin en 2021, plutôt sur le fait qu'il disait... Sur ses tweets systématiques là-dessus, c'était fou. Effectivement. Ouais. Là, Donald Trump, lui, je pense encore, est un peu plus droit dans ses bottes d'une manière... puisqu'il a dit clairement, c'est nous qui avons créé, donc c'est assumé. Là, ça paraît un petit peu en dessous le manteau, et c'est quelque chose qui n'est pas assumé par le président argentin, ce qui crée justement toute cette défiance et cette méfiance qui s'est installée depuis sur tout cet écosystème envers ce président. Donc un petit peu différent, ça rejoint quand même, je pense, dans tous les cas, et beaucoup de personnes qui travaillent sur cet écosystème de la blockchain pensent que dans tous les cas, l'État et la monnaie ont de grandes raisons d'être dissociés et qu'aujourd'hui, écouter un président sur des meme coins ou des crypto-monnaies qu'il pourrait émettre, surtout qu'en sachant qu'une crypto-monnaie, ça prend 20 minutes à être créée. Oui. Maintenant, vous allez sur YouTube, il y a des tutos pour créer des crypto-monnaies, donc n'importe qui peut le faire. Il n'y a pas plus simple aujourd'hui pour créer une grosse arnaque. Merci infiniment Enzo Allo, fondateur de cryptopatrimoine.fr, toujours extrêmement précis sur ce genre d'affaires crypto. Le Bitcoin, 98 555 $. On reprend un petit peu d'oxygène après une semaine un petit peu compliquée. 2806 $ pour l'Ether.